Et on accueille Laetitia Baldeschi. Bonjour Laetitia. Bonjour Fabrice. La stratégie de CPR-AM pour commenter ce premier semestre qui s'est malheureusement un petit peu, qui a été terni en toute fin de parcours avec les banques centrales qui ont adopté un discours décidément beaucoup moins accommodant. Oui, enfin, ce sont les interprétations des marchés, parce que finalement, on n'a pas énormément évolué dans les discussions des banques centrales, si on reprend finalement la rhétorique. Ouais, mais vous savez bien que c'est les petites phrases qui comptent, voilà, qui les inquiètent petites phrases, les marchés. le rythme, et donc surtout la réaction qui a été très violente sur les taux et la devise. Et ça, on ne l'avait pas tout à fait en tête, effectivement. Donc voilà, d'un côté, Mario Draghi qui annonçait qu'un jour ou l'autre, évidemment, il n'y a plus de pression reflationniste, donc du coup, on allait quand même vers du mieux au niveau des objectifs de la Banque Centrale Européenne, peut-être fin du quantitative easing. Et de l'autre côté, Janet Yellen qui, elle, a dit, on va s'attaquer maintenant à l'énorme bilan de la Banque Centrale. Et les deux, en conjonction, ont inquiété ces marchés. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un petit problème de timing, on va dire. Sur les États-Unis, peut-être pour commencer, on n'a pas de surprise, l'économie est bien repartie, on est au plein emploi. La seule incertitude, c'est sur le pas de l'inflation. Que la Banque centrale annonce qu'elle continue de normaliser sa politique de taux, c'est tout à fait normal. Qu'elle s'attaque à son bilan, elle l'avait indiqué. Une fois que les taux on aurait bien entamé, je dirais, le mode de normalisation, on passerait au bilan. Donc là aussi, on a finalement quelque chose qui était annoncé en amont. Évidemment, les marchés s'attachent au jour le jour, aux différences de vocables, je dirais, mais finalement, c'est quelque part plutôt rassurant. Ça veut dire que l'économie américaine peut supporter une normalisation de la politique monétaire. Le sujet maintenant, c'est que les marchés financiers habitués à droguer à la liquidité, on se dit qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on enlève les béquilles? Est-ce que le malade est suffisamment rétabli? Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que finalement, ça n'arrive pas à un moment où on a des signaux peut-être un peu moins vigoureux aussi aux États-Unis, sur ce qui est normal, puisqu'on ne peut pas avoir non plus toutes les courbes qui montent de façon linéaire et constante. Je dirais que voilà, c'est un peu cette conjonction-là qui fait qu'il y a des inquiétudes, et puis surtout l'incertitude de Trump et donc de sa politique budgétaire, l'idée que finalement, même s'il fait quelque chose, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc est-ce que dans l'interface, avec cette normalisation monétaire qui commence à s'accélérer et finalement pas de soutien budgétaire, on ne va pas avoir une économie qui va finalement commencer à ralentir un peu plus sérieusement? Ouais, c'est vrai qu'on avait justement, à propos de Trump, ce G20 qui s'est passé en Allemagne, avec un Trump qui avait l'air vraiment en deçà. Il y avait Trump et les autres. C'est compliqué de manœuvrer ce monsieur Trump qui était très à l'aise en campagne et finalement beaucoup moins à l'aise dans l'exercice du pouvoir. Il est confronté à l'exercice du pouvoir quand il a exclu les États-Unis de l'accord de Paris. Je pense qu'il s'est quand même mis en marge du reste du monde. Et je pense que la tactique des autres grands de ce monde, c'est de lui faire sentir qu'il est marginalisé quelque part. Donc c'est aussi un jeu de diplomate et on devrait continuer d'avoir ce type de... Est-ce que ce n'est pas justement une opportunité pour l'Europe? On le voit qui a signé des accords commerciaux, par exemple avec le Japon la semaine dernière, de justement se fédérer hors États-Unis, ou en attendant peut-être que ça change. Finalement, il faut peut-être qu'attendre que 4 ans. Est-ce que ce n'est pas une opportunité justement pour les autres blocs à l'international de se ressouder? On le voit bien. On le voit bien. D'abord, on a une opportunité en Europe avec le fait que les risques politiques s'estompent assez rapidement. Les nouvelles têtes, je dirais, donc l'arrivée de M. Macron notamment, et donc un nouveau couple franco-allemand qui peut redynamiser l'Europe, c'est un point positif, et c'est donc un timing européen qui est positif et qui est propice à de nouvelles évolutions, à mon avis, plutôt intéressantes. Enfin, il faut l'espérer aujourd'hui. Et puis, le retrait des États-Unis laisse la place, effectivement, à l'ensemble des grandes puissances. On le voit bien côté européen, où ces négociations avec le Japon s'étaient bien évidemment engagées bien avant l'arrivée de Trump. On le sait, c'est très très long, ces accords. Néanmoins, le Japon également essaie de se diversifier, de ne plus dépendre entièrement, d'être un peu moins dépendant de sa relation bilatérale avec les États-Unis. Et puis je crois que le pays qui va essayer d'en profiter le plus, c'est la Chine. On le voit bien dans la multiplication de ses apparitions, de ses déclarations et de son rôle, en tout cas au niveau de la zone asiatique. Oui, justement, il y a 2 ans, le coup était venu de la Chine. Durant l'été, fin août, on a vu un retour
voilà, en fanfare avec des chutes assez sensibles sur les marchés boursiers, la Chine d'abord et puis les autres marchés. Est-ce qu'il y a à craindre de ce côté-là le même type d'événement ou est-ce que c'est plus sous contrôle? On a le sentiment que les choses sont un peu plus sous contrôle. Déjà, le mode de fixation du change qui a été modifié récemment, le 26 mai dernier, c'est pour reprendre la main sur ce taux de change, donc l'arbitrer de façon autonome. Je pense que les autorités chinoises ont vraiment comme priorité d'éviter tout heurt. On le voit bien, dès qu'il y a une modification, maintenant on vérifie que le calendrier est propice à l'annonce, on attend la fin de la clôture des marchés, la veille d'un long week-end. Enfin, on sent bien que les Chinois ont appris de ce qui s'est passé il y a 2 ans et préparent activement la réélection de M. Xi à la tête du pays. Donc on prépare les choses de façon à ce que le tableau soit le plus propice possible pour M. Xi. Bon, effectivement, élection à suivre, même si là, il y a beaucoup moins de suspense que dans d'autres pays, évidemment. Le Japon également, Laetitia Baldeschi, vous êtes spécialiste, en tout cas c'est une zone que vous connaissez bien. Le Japon, on le voit, a lui une politique monétaire complètement différente. La Banque centrale reste droit dans ses bottes, elle continue à utiliser tout l'arsenal pour atteindre les fameux 2% d'inflation. Tout à fait. On a vraiment le sentiment que du côté du Japon, on ne bougera pas cette politique monétaire tant que l'inflation ne sera pas à 2%. On en est encore loin. Des signaux apparaissent de relèvement des anticipations d'inflation des agents économiques. On l'a vu du côté des ménages depuis le mois d'avril. On l'a vu cette semaine avec la publication des anticipations d'inflation des industriels interrogés dans le cadre de l'enquête du Tancan menée par la BOJ. Donc on voit bien qu'il y a un petit frémissement, je dirais, à la hausse sur l'inflation. Il est hors de question pour M. Kuroda d'interrompre cette dynamique qui a mis tant de temps à s'enclencher. Et donc, la BOJ le redit quand on lit tous les discours. On ne fera rien pour casser cette dynamique-là. Et donc, on maintient la politique monétaire inchangée, ce qui crée évidemment un différentiel en faveur du Japon, en tout cas à la baisse sur le yen et donc plutôt à la hausse sur les actions si on prolonge les trends habituels. Pour le Japon. Plutôt positif pour le Japon, c'est-à-dire d'être dans un environnement monétaire justement où il y aura un peu moins de liquidité, le fait d'en injecter toujours plus, ça devrait les avantager. Si on prend les choses telles qu'on les a vues jusqu'à présent, effectivement. Après, on sent bien que le yen reste une valeur refuge. Et donc, s'il y avait trop d'incertitude et un retour de la version marquée pour le risque, le yen pourrait être la valeur refuge et donc de fait peser sur les exportatrices japonaises et donc plomber un peu les perspectives, en tout cas des marchés actions japonais. Donc c'est un risque qu'il faut prendre et une alchimie compliquée, tout à fait, je cherchais le mot. Il faut vraiment arbitrer entre ces deux positions-là. Voilà, en tout cas clignotant en vert, on l'a compris, pour les États-Unis globalement, même si la Banque centrale s'en mêle et c'est normal, la Banque centrale européenne également parce que l'Europe va mieux. Est-ce qu'on a quand même certains risques à surveiller qui pourraient ressurgir, alors peut-être pas pendant la trêve estivale, mais à la rentrée selon vous? Il faudra de toute manière surveiller beaucoup de choses. On a déjà ces élections allemandes en zone euro. Il me semble aussi que les premiers choix et arbitrages budgétaires français seront essentiels, notamment pour construire ce nouveau couple franco-allemand. Alors on a vu que les personnalités accrochées. Il faut maintenant que derrière les décisions des Français, notamment en termes de réduction de leur déficit et de respect de leurs engagements européens, suivent. S'il y avait un peu de laisser-aller et un peu de brouhaha, et on le voit, on a vu un peu de cacophonie cette semaine sur les décisions potentielles ou pas dès 2018, tout ceci pourrait amener un petit peu de bruit et finalement mettre un petit peu amener un petit peu d'incertitude sur l'évolution de ce couple franco-allemand. Et sans cette bonne entente franco-allemande, il n'y aura pas d'avancée européenne. Voilà, et l'incertitude, c'est bien sûr ce que détestent les marchés. Risque politique donc à la rentrée sur l'Allemagne et budget français à surveiller. Voilà ce que nous dit Laetitia Baldeschi. Merci Laetitia. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez CPRM et on aura le plaisir de vous retrouver à la rentrée justement pour discuter de tous ces sujets, toujours en direct, toujours sur TV Finance. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Dans un instant, la suite du programme sur TV Finance.